Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne et que tu es à la recherche des informations, des opportunités et des conseils à l'étranger, tu es sur la bonne chaîne. Donc je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Et à tous les anciens, n'hésitez pas à mettre un petit coucou dans le commentaire, ça fait plaisir. Avant de commencer avec notre sujet du jour, j'aimerais juste rappeler que notre concours prend fin demain. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait déjà une semaine que nous organisons un concours sur Experiences Abroad. Voilà, la maison des opportunités. Donc, il y aura 5 gagnants avec beaucoup de prix. Si vous voulez avoir tous les détails sur le concours, je mets le lien de la vidéo dans la description. Vraiment, c'est très important. Et aussi, à ceux qui ont déjà participé, n'oubliez pas d'envoyer vos captures d'écran des partages sur le compte Instagram Experiences Abroad ou sur le numéro que je vais mettre dans la description. C'est très important. Sans cette partie, vous ne validez pas encore votre participation. Donc, n'oubliez pas, on attend et demain en direct sur la page Experiences Abroad à 2h de la Chine, on va faire le direct où on va annoncer les gagnants. Aujourd'hui, c'est une journée opportunité comme vous le savez. Pour en savoir plus, on se retrouve juste après. Aujourd'hui, c'est une journée opportunité et comme vous le savez, dans la journée opportunité, je présente des universités, des bourses d'études, des astuces, des conseils pour tous ceux qui sont en train de postuler ou pour tous ceux qui cherchent des opportunités ou des bourses d'études pour poursuivre leurs études universitaires. Et dans ce genre de vidéos, nous procédons en 3 étapes. La première étape, je présente les universités, l'université je veux dire. Et la deuxième étape, je présente le financement, qu'est-ce que l'opportunité va t'offrir, parlons des finances. Et la troisième partie, je parle des restrictions, qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce que l'opportunité ou l'université en question recommande à tout celui qui aimerait bénéficier de cette bourse d'études. Donc, on commence directement avec la première partie. Aujourd'hui, nous sommes à l'université de Zhengzhou University. C'est dans la province de Henan. Vous comprenez directement que c'est en Chine et ça sera une bourse universitaire. Comme vous le savez, en Chine, il y a plusieurs types de bourses et moi, je conseille souvent de postuler sur des bourses universitaires ou sur des bourses provinciales. Et bien sûr, la plupart, ils aiment postuler pour les CSI, mais moi, je ne conseille pas trop parce qu'il y a peu de chances d'être sélectionné. Bon, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais aujourd'hui, nous sommes dans l'université de Zhengzhou University. Et dans cette université, c'est une université bien classée dans le classement mondial des universités. Ça se place à la place 422, ce qui est déjà trop bien pour le classement mondial. Donc, c'est une bonne université et une bonne opportunité à tout celui qui sera intéressé. Et parlons de programme, ça sera un programme de bachelor donc pour la licence et pour le master, comme je l'ai dit, n'oubliez pas de mettre à chaque fois votre filière dans le commentaire et moi-même je vais vous confirmer sur quelle université vous pouvez postuler ou je peux vous dire s'il y a une opportunité qui peut marcher avec votre filière. Donc n'oubliez pas, là je suis précis avec le programme de licence dans cette université de Zhengzhou University. Donc, ça sera un programme de licence de bachelor qui s'est fait pendant 4 ans et donc la formation sera donnée en anglais. Je tiens à préciser que quand j'ai dit la formation sera donnée en anglais, il n'y a pas de formation de langue. Il n'y a pas une année de formation de langue comme on le fait souvent dans des pays occidentaux. En Chine, il n'y en a pas. Donc, si c'est un programme en anglais, on suppose que vous avez déjà une certaine base, vous avez déjà un niveau d'anglais. Donc, il n'y a pas de formation d'anglais. Et du coup, la formation sera donnée en anglais et il y aura 4 filières qui seront organisées, à savoir le génie civil, le génie logiciel, la pharmacie et le commerce international. Ce sont les 4 filières qui sont proposées pour la bourse d'aujourd'hui. Donc, si votre filière fait partie de ces filières que je viens de citer, donc ça peut être une opportunité pour vous. Reste à voir comment les financements se présentent, qu'est-ce que la bourse va t'offrir si ça te plaît. Donc, ne rate pas ta chance, il faut postuler pour cette université. Deuxième partie où évidemment on va parler de la bourse et d'études. Qu'est-ce que cette opportunité va t'offrir? Parce que c'est bien beau d'avoir une bonne université, c'est bien beau d'offrir la filière que tu veux, mais est-ce que toi, tu seras capable donc de payer ou de financer les études ou bien est-ce que l'offre te convient? On va voir tout de suite. L'opportunité que Zhengzhou University offre, ça sera une bourse partielle. Une bourse partielle, mais je trouve ça encore trop bien parce que les frais académiques, c'est gratuit. Donc, pendant 4 ans, vous allez étudier déjà gratuitement.
peu importe vos points, peu importe vos performances, vous allez étudier gratuitement. Mais vous n'aurez qu'à payer les frais de campus qui vont s'élever à 800 dollars l'année, donc à 5600 ou 5800 de la monnaie chinoise. Donc ça fait à peu près 800 dollars que vous aurez à payer chaque année. Mais l'avantage qu'il y a dans cette université, c'est que la première année, vous pouvez payer les 800 dollars. Mais si votre performance, si vos points sont excellents, vous avez des possibilités de passer à des bourses supérieures, c'est-à-dire une bourse totale où vous pouvez même plus payer le frais de campus, ou bien même vous pouvez passer à la bourse d'excellence de type A où vous aurez même un salaire mensuel. Donc tout ça, ça va dépendre maintenant de vos performances et ça sera pour la deuxième année. Mais pour la première année, vous avez à payer seulement le frais de campus. Donc moi, je trouve que c'est déjà suffisant, c'est déjà vraiment avantageux à tout celui qui a vraiment l'envie de faire ses études dans une bonne université et dans le pays comme la Chine à 800 dollars, c'est intéressant quand même, je pense. Et pour passer à la troisième partie, pour savoir qu'est-ce que l'université recommande, est-ce que tout le monde est accepté de postuler? Parce que ça peut t'intéresser, ça peut te convenir en termes de financement, mais est-ce que l'université accepte ton profil? C'est ce qu'on va voir dans la troisième partie. En termes de restrictions déjà, je les répète, vos documents. Les documents, c'est la partie la plus importante. Partout où vous allez postuler vos documents, ça reste la chose la plus importante à régler, à arranger. Avoir un document bien fait, c'est déjà être admis à 70%. Donc, ayez un document bien arrangé. Encore une fois, avec Experiences Abroad, on peut vous aider à arranger votre document pour s'assurer que vous êtes admis, vous avez beaucoup de chances d'être admis dans n'importe quelle université en Chine et bien sûr pas seulement en Chine, même en Chypre, même au Canada, on peut vous aider à arranger vos documents. Donc la première chose à faire, c'est arranger vos documents. Vous le savez, en Chine, il n'y a que 2 langues qui sont acceptées. Donc, vos documents doivent être soit en chinois, soit en anglais. On fait aussi la traduction des documents si vous ne savez pas où le faire. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, avoir un passeport valide. Je le précise encore parce que il faut l'avoir. Il faut l'avoir. Même si c'est déjà dans le document, mais il faut préciser qu'il faut avoir un passeport valide. Comme c'est un programme de la licence, vous devez avoir moins de 25 ans. Et à la limite 25 ans. Au-delà des 25 ans, vous n'êtes pas admissible dans l'université de Zhengzhou University pour le programme de licence. Donc, la limite d'âge est vraiment surveillée. Et en termes de restrictions de pays, il n'y a pas de restriction de pays. Je crois que cette restriction est petit à petit en train d'être supprimée. En tout cas, on accepte déjà presque toutes les nationalités. Vous êtes tous les bienvenus à postuler pour cette opportunité. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de commenter. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Vous savez qu'ici, c'est la maison des opportunités. Demain, dans notre live en direct sur la chaîne Experiences Abroad, on va faire le live et on va annoncer les gagnants avec Winners Études. Donc, demain, ne ratez pas. Et on se retrouve demain dans notre live. Ciao!